Si je te dis un personnage de manga, un petit garçon qui part à l'aventure pour retrouver l'homme qu'il admire, tu me diras peut-être One Piece, tu me diras peut-être Hunter x Hunter, qui est le plus proche de ce que je vais te présenter, mais aujourd'hui je vais te parler de Orion, une petite pépite du manga français. Et si je t'avais pas dit que c'était français, il y a de grandes chances que tu te fasses avoir en pensant que c'était un shonen japonais classique, notamment au niveau du dessin, mais en vrai il n'est pas japonais et surtout il est loin d'être classique. Orion c'est donc écrit par Ayenke et dessiné par Enaibi. Ça raconte l'histoire de Koza, c'est un jeune homme qui part à l'aventure à la recherche de son frère avec son meilleur ami Value, mais ils sont loin de se douter que celui-ci il est mort en passant une épreuve. Je te rassure, je te spoil pas, c'est dans le premier chapitre. Koza il va donc retrouver les traces de son frère Vika à Landgrave. La cité des éveillés, c'est ceux qui ont su éveiller le pouvoir qui était au fond d'eux-mêmes. En apprenant la mort de Vika, Koza il veut passer la même épreuve qui a été fatale à son frère, ce qui rend furieux son meilleur ami qui veut pas le voir mourir sous ses yeux. Je n'en ai pas plus sur ce qui se passe exactement à ce moment-là, mais tu t'en doutes, ils vont réussir à éveiller leur pouvoir, mais ils vont devoir apprendre à les maîtriser pour pas être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Cet apprentissage elle va se faire grâce aux autres éveillés qui vont devenir leurs tuteurs. Ces éveillés qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure et qui sont pour la plupart très charismatiques, dire qui est la best. Au-delà des petites histoires de nos héros, on va avoir une histoire de plus grande ampleur avec la famille royale et le dirigeant de la cité indépendante de Landgrave. C'est une manière d'écriture qui plaît à l'auteur Ayenke et il a dit plusieurs fois que pour faire une bonne histoire, il faut que les héros soient perdus et se fassent entraîner par les événements plutôt que l'inverse. Petite parenthèse, tu te demandes peut-être comment je sais des choses comme ça. En fait, Ayenke, il a une chaîne YouTube que je suis depuis près d'une dizaine d'années maintenant et je retrouve beaucoup de lui et de sa façon de penser dans le manga. Maintenant, il est aussi sur Twitch, donc essaye d'aller jeter un coup d'œil et surtout à l'Instagram de Enaibi, la dessinatrice. C'est tout pour la petite parenthèse. Les deux gros points forts de ce manga, c'est donc l'écriture et le dessin. Dans l'écriture, on profite d'abord du fait que ce soit français, donc il n'y ait pas de traduction, parce que Ayenke il choisit très bien ses mots, il glisse souvent des jeux de mots, il fait parler les personnages d'une manière particulière, de manière plus ou moins familière ou soutenue, avec un humour particulier, mais que moi j'adore. Il y a aussi les noms des personnages qui ont des sonorités et parfois des sens cachés. On a également les éléments qui sont présentés de manière digeste, petit à petit, tout en gardant une part de mystère. L'auteur il sait où il va, il sait quelle scène il veut mettre dans l'histoire et il s'arrange pour terminer un chapitre avec quelque chose qui nous donne envie de lire la suite. Le seul problème c'est que quand on finit un tome, on ne sait pas dans combien de temps on aura le prochain parce qu'on est en France et Ayenke elle dessine toute seule, elle n'a pas d'assistant et c'est très très long à dessiner, surtout que Ayenke est très exigeant, donc des fois il lui demande de redessiner des pages entières. Mais heureusement ça arrive de moins en moins parce qu'en 4 ans ils sont de plus en plus sur la même longueur d'onde. Du coup, vu qu'on est dans le dessin, je te montre quelques cases et bordel, qu'est-ce que c'est beau! Et ça s'améliore de tome en tome, notamment au niveau des décors. Les personnages ils ont chacun leur chara design et leur style qui leur est propre via leur tenue. On ressent bien toute une gamme d'expressions des personnages. On a également la représentation des pouvoirs des éveillés qui est impressionnante. Même s'il n'y a pas d'explication sur ce qui vient de passer, parce qu'une des règles de Landgrave, c'est de ne pas expliquer ses pouvoirs. En fait, je t'ai pas dit, mais c'est un univers médiéval qui glisse parfois dans la dark fantasy, mais Ayenke, il aime pas définir ses œuvres dans des genres, dans des cases bien définies. Il aime faire croire que Orion, c'est un shonen classique pour pouvoir mieux casser les codes et les clichés derrière. C'est un manga qui aime varier les rythmes, tantôt un chapitre contemplatif sans aucune bulle, tantôt une course-poursuite hyper nerveuse, ou encore un entraînement sous tension avec un adversaire inhumain. J'en ai encore beaucoup dit et pourtant j'ai même pas parlé de Lupa, de Nirki, de Sarx, mais je te laisserai découvrir par toi-même, d'autant plus qu'il doit encore y avoir un extrait gratuit du premier chapitre sur le site de Glénat parce que c'est édité chez Glénat en 4 tomes pour l'instant et c'est encore en cours. N'oublie pas de t'abonner et me dire en commentaire si ça te fait envie ou si tu connaissais déjà.